Madame le maire qui nous accueille dans sa ville et Jérémy qui est le lauréat, méritent quand même nos applaudissements. C'est ce qu'on va faire tout de suite, mesdames, messieurs. Et je passe la parole au propriétaire qui accueille cette manifestation. Eh bien, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être tous là ce soir, en ce lieu qui est un lieu atypique, dans un lieu qui n'a pas l'habitude de recevoir ce type d'événement. Et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à l'Avant-Coureur, qui est un concept store, galerie street art, ainsi que boutique haute couture et showroom. Et je vais laisser la parole à l'adjointe au maire qui va bien sûr assurer de son côté son discours au nom de Madame le maire Karine Franklin. Bonsoir à tous. Alors je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette soirée et pour leur invitation que j'ai acceptée avec le plus grand plaisir. Le plaisir de me trouver dans ce concept store qui attire de nombreux artistes dans la ville d'Aubervilliers, dans notre ville d'Aubervilliers, et qui a ouvert en tout début d'été. C'est aussi avec beaucoup d'intérêt que je suis venue découvrir le travail de monsieur Jérémy Bellet concernant la lutte contre les discriminations. C'est un sujet que nous devons prendre très au sérieux dès le plus jeune âge. Dans son engagement professionnel avant d'être maire, Karine Franklin était chef d'établissement en collège, puis en lycée. Elle m'a dit que le harcèlement que l'on appelle scolaire, qui est un terme générique et qui comprend plusieurs réalités, était un vrai phénomène qui s'est amplifié avec les réseaux sociaux au détriment souvent des filles et des femmes. Nous connaissons trop bien les conséquences sur le long terme du harcèlement et des discriminations. Mais je crois qu'il y a un début de prise de conscience, une évolution des mentalités dans notre société où il devient un peu plus facile de verbaliser. Cette cause doit mobiliser chacun d'entre nous et les initiatives qui sont présentées comme celle de ce soir est un moyen de tendre vers une société plus juste. Je vous remercie pour votre écoute. Merci madame, je vois que la mairie ici, la municipalité, moi-même étant un modeste élu, sommes tout particulièrement attachés à ce fléau qu'est la discrimination. Et je vais en parler un instant. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Fédération internationale du tourisme, j'en suis élu depuis 1998, dans 58 pays, 85 000 adhérents, mais aussi une filiale de la Fédération internationale du tourisme que j'ai l'honneur d'avoir remis en route depuis quelques années, même si elle fonctionne depuis 1985 par son créateur, M. Salvatore Dali, le Comité international des arts et de la culture. Pour les lauréats, médaille d'or, il y a eu M. Jean Marais en 1986. J'ai eu l'honneur d'aller à Los Angeles remettre moi-même à M. Jerry Lewis en 2002 la médaille d'or, bien sûr, des humoristes en tant qu'artiste qu'il était. Puis après, plus loin, Fanzi Deng, grand maître peintre de la peinture asiatique. Waco, le plus grand maître artiste, peintre et sculpteur de l'océan Indien. Et j'en passe et des meilleurs, bien sûr. Et les médailles d'argent sont faites aussi, non pas que pour les artistes confirmés, mais sont faites pour donner un petit coup de pouce aux jeunes artistes. Et quand on a vu le film de Jérémy Bellet, concernant justement la discrimination, Un dernier souffle, qu'il a tourné d'ailleurs, j'ai demandé qu'il me rejoigne avec notre ami Pascal, entre autres le grand frère, et Fiona Gélin. On peut les applaudir, il faut qu'ils nous rejoignent quand même. Ils ont accepté d'être là parmi nous, Pascal qui était venu nous rejoindre. Et quand Jérémy m'a proposé ce film, quand la commission d'admission qui s'est réunie a décidé de lui attribuer à l'unanimité la médaille d'argent de l'encouragement des arts et de la culture internationale. Donc oui, on peut l'applaudir Jérémy. Cette médaille lui a été remise le 1er avril, tout le monde a cru que c'était un poisson, c'était vrai, mais il y avait à l'époque le confinement, souvenez-vous. Donc on a été obligé de faire ça chez lui, d'une manière informelle. Et là, on a décidé, et il a décidé, pour relancer sa campagne contre la discrimination qu'il va faire dans toute la France prochainement, il a décidé de faire ça ici, grâce à notre ami qui nous accueille dans sa boutique, grâce à vous, madame, qui nous accueillez dans votre ville, grâce aux personnalités qui par leur volonté médiatique, eh bien, accompagnent dans ce sujet délicat, la discrimination, que Jérémy mène dans ce combat. Eh bien, la fédération, le comité international des arts et de la culture a décidé de lui réattribuer devant vous ce soir, d'une façon officielle, la médaille d'argent des arts et de la culture. Ça s'applaudit. Bravo. Cette
médaille, elle est dans ma poche. On va lui remettre maintenant. Et là, vraiment, je vous ai demandé de l'applaudir. J'ai rien entendu là. On peut applaudir Jérémy Bellet. Félicitations à toi, Jérémy. Je te passe le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais vous remercier d'être tous présents ce soir, d'avoir répondu à mon invitation. Si on est ici ce soir, c'est pour un même combat que je pense très essentiel. Si je dis essentiel, c'est parce que tout le monde ici a peut-être été un jour victime de discrimination, de harcèlement, de moquerie ou de jugement. Alors si je me tiens debout ici, malgré mes 23 ans passés hier, eh bien, c'est tout simplement pour donner espoir à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de parler, de témoigner et de véhiculer des messages pour s'en sortir de ces délits. Des délits qui sont trop présents. Alors je voudrais remercier bien évidemment, les remerciements sont essentiels, bien évidemment, premièrement ici le lieu qui nous accueille, donc merci à Mourad, ici l'avant-coureur, voilà, un nouveau concept, mais également à l'adjointe de la maire d'Aubervilliers et à la maire qui n'a pas pu être présent, mais également aux élus. Voilà, je remercie également toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont présentes, notamment Charlie Traiteur qui est ici parmi nous et son équipe, qui vont nous régaler. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce projet, et notamment ici, Scarlett Calonnet qui est ici, mais également Pascal le grand frère, Fiona Gélin, et toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas pu être là ici ce soir, mais qui nous font l'honneur et le plaisir de penser à nous. Voilà. Alors, en quelques mots, ça va être très rapide, je vais vous parler donc de ma nouvelle aventure. Faire un film, c'était bien, un film médaillé, c'était encore mieux. Mais je pense que le plus important, c'est de mener un combat sans relâche. Et mon combat, malgré justement, une fois de plus, mon jeune âge, je pense qu'il devra être éternel. Parce qu'à chaque nouvelle génération qui arrive, malheureusement, les délits réapparaissent. Alors je me suis lancé dans un nouveau projet qui est annoncé ici, la campagne Respect pour tous. C'est une campagne nationale de sensibilisation contre les discriminations et le harcèlement. Un sujet bien évidemment que je veux, bien évidemment, si je puis dire, protecteur pour toutes les victimes qui n'arrivent pas à s'en sortir et pour toutes les prochaines victimes qui seront à venir. Voilà, donc ma campagne, c'est grâce aux divers maires, élus, ministres, députés qui m'accueillent dans leur ville, dans leur région, et pour qui je vais travailler en allant dans les établissements scolaires, dans les lycées, dans les collèges, et même à la primaire, puisque pour moi, parler de ces sujets, c'est également à la jeunesse, puisque c'est dans l'éducation que tout se passe. Voilà. Alors je vous remercie bien évidemment d'être encore une fois présents, les journalistes toujours présents, les photographes. Voilà, je le rappelle toujours, mais c'est vrai que c'est essentiel. Sans cette voie de presse, on ne peut pas y arriver. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir toujours été écouté et d'avoir pu prendre parole publiquement auprès d'un public qui a su entendre ma voix pour parler au nom de toutes celles et ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire. Je vous en remercie, passez une bonne soirée. Et pour le petit timing et pour le petit programme, d'ici 10-15 minutes, il y aura un petit défilé de mode pour présenter quelques pièces ici de l'avant-coureur, suivi d'un petit concert, voilà, et surtout d'un petit récital par Madame Fiona Gélin présente ici, des poèmes de son papa, qu'elle nous fait l'honneur et qu'elle me dédie notamment. Je lui laisse la parole quelques minutes. Oui, voilà. Bonsoir. Bravo Jérémy, bravo. Mais c'est ce que je disais ce matin en écrivant, je ne sais pas si c'est passé sur Facebook, je suis venue sur Internet. Mais Jérémy, c'est grâce à lui que je reviens au cinéma. J'ai rencontré le Festival de Cannes en 2018. Ça remonte. Il m'a invité à déjeuner au Flore. Citron pressé saucisson, je sais, ça va pas très bien ensemble. Mais ça a été fusionnel directement. Et je voulais dire que Jérémy Bellet, c'est pas un homme, c'est un ange tombé du ciel. C'est mon ange gardien, moi j'y crois, parce que je tire les cartes tous les matins. Et je vais vous dire, c'est un grand monsieur qui me permet de surfer sur la nouvelle vague. Et pour les 100 ans de mon père, je prépare un récital de poésie avec Chardry, Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue. Vous aurez l'honneur de nous écouter tout à l'heure. Et moi j'aurai de toute façon, je lis les textes et les poésies. Si j'ai un cahier, ayez la bienveillance de m'excuser. Bonsoir. Bravo. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Tout est dit. La campagne Respect pour tous nous concerne tous.
parce que justement c'est pour tous. Et je tenais à remercier encore une fois Jérémy, on s'est rencontrés il y a quelques années, une rencontre juste magique. Et depuis on ne chasse plus, donc on est là, et tu m'as fait l'honneur de participer à ton court-métrage et je te remercie. Voilà, merci à tous d'être là. De nouveau, bonsoir à tous. Et encore merci Jérémy de nous intégrer, de te battre au quotidien pour qui tu es, de véhiculer un certain message qui est un message justement de tolérance et surtout de l'apporter et de faire comprendre aux gens que c'est l'éducation qui va justement apporter une nouvelle génération qui sera beaucoup plus tolérante et qui sera juste tolérante tout simplement. Donc, Merci. Merci beaucoup à tous. Et donc d'ici 10-15 minutes, un petit défilé de mode, une collection capsule donc de certaines pièces maîtresses d'ici ce nouveau concept store, suivi donc d'un petit concert. Et enfin, donc, on aura bien évidemment le cocktail qui se poursuit et bien évidemment quelques petits gâteaux. Voilà, on a la chance d'avoir de beaux gâteaux qui nous sont venus pour célébrer, pour célébrer cette nouvelle campagne. Merci à tous et bonne soirée. J'adore ça, les à la vie. Got it, man. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Jeremiah. Elle a fait une petite témoin belle. C'est témoin Bertini. Pas grave, je vais remplacer l'actrice principale. Comme ça, les témoins Bertini. Ouais, mais bien sûr, Clément Albertini, je le connais. Je te cherche encore, mon visa pour l'éternité. Mais moi nomade, cœur en transit, tous les passés en rade, et pour le reste existe. Un avion part, un autre arrive. Malgré les faux départs, les avenirs se suivent. Au d'hôtel, au bout du large, une aventure m'appelle et je franchis ses marges. De l'autre côté, d'ici ou d'ailleurs, je suis
une évadée au destin voyageur. J'ai tous les passeports, les endroits de la vie, où que mènent ces aéroports. J'ai tous les sauf-conduits, j'ai tous les passeports, les mondes à visiter. Et pourtant, je cherche encore mon visa pour l'éternité. Tous les passeports, les mondes à visiter. Et pourtant, je cherche encore mon visa pour l'éternité. Tous les passeports, les endroits de la vie, où que mènent ces aéroports. J'ai tous les sauf-conduits, j'ai tous les passeports, les mondes à visiter. Et pourtant, je cherche encore mon visa pour l'éternité. L'éternité. De nos mémoires, on inventa le parapluie. Je t'aime depuis la nuit des temps. d'avant de remonter mon réveil. Je t'aime depuis que je t'attends. D'avant l'amour, d'avant le vent, d'avant l'éclipse d'un soleil, les nuages et les cerfs-volants. La mort n'était pas encore née, même le premier chrysanthème, Même les yeux verts de ton chat, même le verbe s'étonner. Je t'aimais bien avant déjà. depuis la nuit des temps, la nuit